Coucou, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler d'un sujet super important aujourd'hui qui est cause de tellement de troubles dans les foyers, dans les ménages et souvent même cause de séparation, de divorce. Il s'agit des belles-mères. Hum, hum. Ces mamans-là qui n'ont pour seul rêve que de voir leur fils se marier et en même temps ne parviennent pas à se détacher ou alors n'ont pas conçu dans leur tête pendant que l'enfant grandissait qu'à un certain moment, elles doivent se détacher de leurs enfants. Et il va falloir que c'est quelque chose que cette génération de mamans aujourd'hui, nous essayons de travailler dessus. Il est déjà bien de noter que le premier amour d'une fille, c'est son papa. Et le dernier amour d'une fille, c'est son premier fils. Il est aussi bien de noter que le premier amour d'un garçon, c'est sa maman et son dernier amour, c'est sa première fille. Il y a des cas où ça peut changer selon l'ordre. Peut-être le premier fils ou la première fille n'est pas dans la maison où elle a grandi ailleurs. C'est le second ou le dernier ou l'unique qui remplace. Donc, les détachements sont souvent très, très difficiles. Et dans le cas des garçons, c'est encore tellement terrible parce que ces mamans-là sont tellement attachées à leur fils, elles ne, elles ont idéalisé dans leur tête que leur garçon, leur enfant sera là indéfiniment et il restera toujours ce bébé, cet enfant que jadis elles ont donné naissance et dont elles s'en occupaient tellement. Il est déjà bien de noter à ces mamans que vos belles-filles ne sont pas là pour être vos co-épouses. Non, elles sont là pour aider vos enfants. Elles ne sont pas là pour détruire vos enfants. Il va falloir déjà aussi que nos hommes africains commencent déjà à donner la place à leurs femmes, à pouvoir demander à leur maman de manière respectueuse de respecter la place de leurs épouses. Parce que oui, il y a cette catégorie d'hommes-là qui n'ont pas le charisme, je vous l'ai dit, de parler de manière respectable à leur maman et leur faire comprendre que oui, maman, tu es ma mère, mais tu dois comprendre qu'aujourd'hui, je suis mariée. C'est la raison pour laquelle on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse et à sa femme et ils ne feront qu'un. Donc, c'est pas possible s'il va falloir que vos fils, les mamans, continuent à rester attachés à vous, qu'ils puissent se lier avec son épouse. Et vous devrez comprendre à ces hommes-là que faire ménage à trois avec vos mères n'est pas la solution. Vous devez apprendre à prendre le taureau par les cornes et à être des hommes et cesser d'être des garçons. Quand un homme quitte son père et sa mère, il s'attache à une femme, ça veut dire qu'il est homme dans le sens propre du terme. Ça veut dire que là, les décisions te reviennent et non à ta mère de te contrôler comme un ping-pong. J'ai entendu une maman dire carrément que tout ce que je dis à mon fils de faire, il fait. Mais dans ce cas, ton fils n'est pas appelé à se marier. Vous allez épouser vos fils. Vous ne pouvez pas vouloir l'argent du beurre et le beurre en même temps. Non. Il va falloir que les hommes soient assez responsables, qu'ils aient des couilles solides de nos jours pour pouvoir faire comprendre à leur maman de manière respectueuse. Je ne vous demande pas de manquer de respect à vos mères, non, c'est pas possible. Mais de manière respectueuse que ici, c'est mon épouse, maman. D'accord? Sinon, ça va continuer toujours dans la pagaille et on va continuer à avoir ces problèmes-là. Mais il va falloir que ça cesse. Je dirais aussi qu'il y a des belles filles aussi qui sont très problématiques. Là, ça serait vu dans une autre vidéo où on va parler des belles filles. Mais là, aujourd'hui, on va parler juste des belles-mères. Des belles-mères qui sont impossibles à vivre. De ces belles-mères-là, mais il y en a aussi des bonnes. Ces belles-mères-là qui ne voient pas que leur fils est marié, elles n'acceptent pas que leur belle-fille est aussi leur fille. Non. C'est bien pour elles quand leur fils vous abuse. Il y a ces mamans-là, tellement elles sont là, elles vivent même avec vous. Quand vous vous plaignez, dites mais non, c'est comme ça le mariage. Il faut supporter. Moi-même, j'ai vécu ça, j'ai souffert comme ça.
Est-ce que je suis morte? Supporte. Autant le fils vous abuse, elle pourra vous dire tout, mais moi-même, il fait que comme son père. Quand son père faisait comme ça, moi, je faisais comme ça. Elle est prête à tout vous dire pour vous maintenir dans ce foyer. Mais elle ne pourra jamais dire à son fils que non, je ne suis pas d'accord avec ça. On ne traite pas l'enfant de quelqu'un comme ça. Tu as grandi, tu as vu ton père m'a fait comme ça, tu as vu comment j'ai souffert. Pourquoi toi, tu répètes la même chose? Ces mamans-là qui sont contentes de voir leur fils répéter les douleurs, les, 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 les sévices qu'elles ont subis. Mais comment est-ce que vous pouvez dormir sur vos deux lauriers, sachant que vos fils ou vos enfants sont en train d'abuser les enfants des gens, et aussi la même douleur que vous avez eue en enfantant ces enfants, vos fils là, c'est la même douleur que la maman de ces femmes-là, elles ont aussi eu. Pourquoi penser que vos fils sont si importants et pas l'enfant d'autrui? Non, nous sommes tous des êtres humains. D'accord, il va falloir que ça change. Vous voyez une maman qui va vous dire non. Quand son fils s'égare, il se comporte comme un petit gamin, un petit garçon. Et la maman de dit, mais non, quand tu veux, tu es en train de vouloir réagir, quand tu veux parler, elle dit non, 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 non. Ne parle pas à mon fils comme ça. Je t'ai dit, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Il va apprendre avec le temps. Là, elle voit que c'est un enfant. Mais quand vous êtes en train de réagir, elle va vous faire comprendre que non, on ne parle pas à un homme comme ça. Donc, quand il est en train de mal se comporter, au fait, il n'est pas un homme. Il est un garçon. Mais quand vous devez réagir, on vous dit que c'est un homme. Vous ne comprenez pas franchement c'est quoi le problème de ces belles-mères. C'est quoi le problème de ces belles-mères? Pourquoi vous ne pouvez pas dire à vos fils de bien traiter les enfants des gens? Et les mêmes mamans, quand elles ont des filles, elles n'acceptent pas qu'un homme traite les enfants comme ça. Donc vos enfants sont spéciaux. Et les enfants des autres, ils sont bien à détruire et qu'on sort. Je vais vous conter avec des cas palpables. Je connais un couple. Ils ont eu à bafouer 11 années de relation. Ils se sont connus sur les bancs. Ils ont construit, ils ont acheté des maisons, des terrains et tout. La fille était fatiguée parce que le gars était fils unique et il n'avait que 5 sœurs. Elle était dépassée. Le fils lui-même, le mari lui-même, il était conscient que non, ma femme est une bonne femme. J'aime ma femme. Elle me dit son époux l'aimait. Mais il était incapable de dire à sa mère, arrêtez d'insulter mon épouse. De dire à ses sœurs, arrêtez d'insulter mon épouse. Elle recevait des insultes tout le temps et tous les jours. Elle parle au gars. Il ne peut pas se mettre debout comme un homme et dire à sa famille, non, arrêtez. À un certain moment, après 11 ans, elle était fatiguée parce que les mêmes promesses que le gars faisait, il ne les ça ne menait à rien. Il ne les tenait pas. Et ça continuait encore et encore et encore. Tout le monde ne peut pas supporter certaines choses. Et puis, elle est partie un bon matin comme ça. Deuxième cas, il y avait quelqu'une qui était mariée. Son époux était celui-là qui avait percé. Mais vous vous rendez compte que votre belle-mère arrive chez vous. Vous dormez avec votre époux. À 5h30, elle vient toquer dans la chambre. Elle vient avec le déjeuner pour son fils, pas pour vous deux. Elle l'a fait plusieurs fois, de manière répétée. Un jour, la femme s'est fâchée. Mais comment tu ne peux pas parler à ta maman? On ne comprend pas, on ne vous demande pas de manquer de respect à vos mamans, mais vous devrez apprendre à couvrir vos épouses. Donner la place de chacun. Si vous voulez épouser vos femmes ou vos mamans, épousez vos mamans. Arrêtez de faire souffrir les enfants des gens. C'est donc comme ça que la fille, un jour, quand la maman est entrée, elle a poussé la maman dans la chambre. Elle a dit à son fils, épouse ta mère, elle est sortie, elle est partie. Tout le monde ne subit pas, tout le monde n'accepte pas les sévices. Vos belles-filles ne sont pas vos ennemis. Non. Si déjà, il y a même certaines mamans aussi. Vous savez, il y a des belles mamans qui sont aussi bonnes, oui. Il y a des belles mamans qui font à ce que certaines filles restent dans les mariages ou dans les ménages, pas parce que le fils est bien, non, mais parce qu'elle sait que à cause du fait qu'elle est accompagnée par la belle-mère et le beau-père, il y a lueur d'espoir. Le gars, même s'il est fou comment, il sait que si je fais telle chose à cette fille, ma mère ne va pas me laisser. La maman, elle est main liée avec sa belle-mère. La maman est main liée avec sa belle-fille, je vous l'ai dit. Tellement elle s'entend avec sa belle-fille que, je vous assure, le gars, à cause de cette peur que sa maman va agir ou réagir, s'il traite mal la fille,
il s'aligne. Il y a mesure de changement. Mais vous êtes avec quelqu'un que déjà lui-même, la tête n'est pas bien dedans. La maman, encore, au lieu de vous aider, elle vient plutôt augmenter, détruire. Et généralement, ces mamans, elles ont subi tout cela. Tu te demandes, mais comment est-ce que vous connaissez cette douleur? Vous connaissez cette peine. Quand vous regardez cette maman, elle n'est même pas consciente de la manière dont, de ce qu'elle reflète. Elle n'a pas d'amour, elle n'a pas d'affection. Elle sent, elle ressent et elle représente la méchanceté. La vieillesse l'a déjà envahie, les remords, les soucis. Elle me parle que si mon papa avait été en vie, c'est que je n'ai jamais épousé ce monsieur parce que la manière dont il était mauvais, méchant avec moi. Elle oublie que tout le monde n'est pas elle. Que si elle a décidé de rester, c'était son choix à elle et qu'elle ne peut pas vous obliger, vous aussi, à rester. Elles sont nombreuses, ces belles mamans-là. Elle ne se soucie pas de l'avenir des petits-enfants qui sont en train d'arriver. Quand vous regardez, vous dites, mais ça, c'est pas mon avenir. Vous voyez, une maman a déjà tout genre de maladies sur elle parce qu'elle a vécu un mariage depuis qu'elle a épousé un homme. Elle n'a jamais connu le bonheur, le bien-être, rien. Elle est restée que c'est le mariage. Non, c'est pas ça le mariage. Le mariage n'est pas fait que de bas. Le mariage est aussi fait des hauts. Vous comprenez? Mais elle, quand elle s'assoit, elle aimerait que vous traversiez exactement ça pour représenter, pour être comme elle demain. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça le ménage. Et puis, quand vous asseyez, vous dites que mon Dieu, cet enfant, celui qui est mon mari aujourd'hui, qui me fait subir ça, il est victime au fait. Si cette maman avait pris les taureaux par les cornes et elle sortait de là, c'est qu'aujourd'hui, il est meilleur que ce qu'il est. Mais vous ne pouvez pas être ce que vous n'avez pas vu. Ces enfants, généralement, reproduisent exactement ce qu'ils ont vu leur papa faire pour les hommes. Et les femmes reproduisent ce qu'ils ont vu leur maman faire pour les femmes. C'est pour ça qu'on a une certaine grande poussée des pervers narcissiques aujourd'hui. Jusque quand? Jusque quand? Tu te demandes, mais est-ce que moi aussi je vais rester pour que mes enfants répètent ça à l'enfant de quelqu'un? Je ne pourrais pas prendre ça. Et là, vous prenez la décision. On vous pointe toujours du doigt quand vous prenez la décision. Mais quand vous vous plaignez, vous appelez à l'aide et tout. Et que ce personnage-là qui est censé ou supposé être votre époux, votre mari, n'agit pas, ne change pas, on ne voit pas cela. Non. Mais, je vous assure, ce n'est pas facile. Mais à un certain moment, vous ne pouvez pas continuer dans l'engrenage que vos enfants aussi vont être aussi comme ça et reproduire la même chose. Non, il faut que la racine soit coupée quelque part. Faut pas que ça passe par vous. Vraiment, on va inciter les belles mamans à revenir à des bons sentiments de nos jours. Aimez vos belles filles. Accompagnez-les. Déjà, cette génération d'hommes aujourd'hui, ils veulent avoir tous les privilèges que nos papas d'antan avaient. Ils veulent avoir des femmes soumises, des femmes respectueuses. Mais en même temps, ils ne sont pas capables, en effet, d'avoir la sagesse d'antan. Ils n'ont pas la capacité, le potentiel, le charisme des papas d'antan. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et ne pas payer le prix. Non, ça ne tombe pas du ciel. Vos comportements sont à revoir. Parce que la femme ne vous redonne, ne reproduit que ce que vous lui donnez. Vous ne savez pas aimer. Vous ne pourvoyez pas pour vos épouses. Vous ne leur protégez pas. Vous ne connaissez pas comment les traiter. Elles ne sont pas des reines. Vous voulez être des rois. Non. À côté d'un roi, il doit avoir une reine. Si vous donnez de l'amour à une femme, elle va multiplier, elle va vous donner ça. Les femmes sont des incubatrices. Elles multiplient tout ce qu'on leur donne et elles vous redonnent. Et les hommes, généralement, ils ont des petits cœurs comme ça. C'est la raison pour laquelle ils ne parviennent pas à supporter quand la femme change et puis ils vont crier partout où elle a changé. Mais connaissant la nature des hommes, il est impossible qu'un homme prenne une femme impolie et met chez soi. C'est vrai qu'il y a des femmes qui vont prétendre parce qu'elles ont un but à atteindre, mais quand elles atteignent le but, elles deviennent autre chose. Mais généralement, c'est très difficile pour une femme de prétendre parce que nous, on fonctionne avec les paroles, avec les émotions. On parle ce qu'on ressent. Donc, je vais inciter déjà comme ça que nous prenions tous en main, nous soyons responsables. Belle maman, vous avez le pouvoir sur vos enfants, utilisez cela à bon escient. Et nous, les générations de mamans d'aujourd'hui, apprenons à nous détacher de nos garçons le plus tôt possible parce que pour éviter aussi d'être ce genre de belle maman demain là qui allons répéter ou reproduire ce que nous avons subi. C'est bien d'aimer son enfant, c'est encore mieux de l'accompagner,
de faire à ce qu'ils aient un foyer stable, propre, respectable, propice, un environnement sain où leurs enfants vont grandir avec de bonnes valeurs. Comme je vous ai dit, tout est lié à l'éducation. Si l'éducation de base d'un enfant est ratée, tout dans sa vie est prompt à rater. Et comment est-ce qu'on peut arranger ça? Il y a des livres aujourd'hui. Essayez de vous instruire. Essayez de... Et je dirais déjà, invitez Dieu dans vos vies, dans tout ce que vous faites, parce que le foyer, le ménage, le mariage est l'institution la plus combattue. Parce que c'est de là que sort tout. Comme je vous ai dit, tout est lié au mariage. L'amour, la paix, l'entente, le vivre ensemble, le partage, le respect, tout est lié. D'une mauvaise base sortira franchement des choses négatives, mais d'une bonne base, tout ira pour le mieux. On nous revoit dans une prochaine vidéo. J'espère que ici vous avez été édifiés. Abonnez-vous massivement. Ciao.